À Belleville, même si la vie était dure, on se sentait en sécurité. Papa faisait les marchés. Il partait très tôt le matin. Le soir, je m'endormais au son de la machine à coudre. On vivait dans l'atelier de couture à 5 avec ma petite sœur Francine et ma grand-mère. J'ai 6 ans quand la guerre éclate. Paris est occupé. C'est le couvre-feu, les bombardements, les alertes, les queues devant les boutiques d'alimentation. Tout bascule la veille du 14 mai 1941. Un agent de police, on les appelait les hirondelles, apporte un papier du commissariat du 20e arrondissement. Papa est invité à se présenter pour examen de sa situation. À 6 heures du matin, maman nous conduit chez une voisine et part avec papa. Elle revient seule. Papa est concentré. Papa ne reviendra jamais. Le matin du 16 juillet 1942, il est encore très tôt. De grands coups sont frappés à la porte. Il y a beaucoup de bruit dans l'escalier. Un policier se présente avec ordre de nous emmener, maman, ma petite sœur Francine et moi. Il lit nos noms sur une liste. Cet atelier de la rue des Noyers a été le premier maillon d'une chaîne de solidarité et d'entraide qui nous a conduits d'une cache à l'autre. On a vécu à Luçon jusqu'à la fin de la guerre. Comme tous les autres enfants, on allait à l'école, à la messe le dimanche, on participait aux vendanges. Monsieur Vore a procuré à maman des faux papiers. Elle est venue s'installer et travailler dans les fermes voisines près de nous. Avec les habitants, on partageait les mêmes peurs, les mêmes angoisses. Mais on n'était plus menacés et marqués en tant que juifs. On vivait comme tout le monde. La fin de la guerre est arrivée. On écoutait la radio. Les informations commençaient à parler du retour des déportés. J'ai compris que très peu d'entre eux reviendraient. J'ai compris aussi que dans la vie, il y a 2 types de gens. Ceux qui sont passifs, qui acceptent d'obéir à n'importe quel ordre et ne veulent pas se poser de questions. Et ceux qui, avec modestie et courage, sans éclat, refusent l'ordre établi s'il est inhumain. Ceux-là ont sauvé un grand nombre d'entre nous. Ils méritent d'être mis à l'honneur. Ce sont des résistants. Ses parents vivaient en Pologne. Ils sont venus en France dans les années 1920, car leur vie était menacée. Rachel avait 6 ans quand la guerre éclatait. Sa petite sœur 4 ans. Rachel parle, lit, écrit le français. Ses parents en revanche parlent yiddish. Son père fait le marchand et part très tôt le matin. Sa mère fait de la couture à domicile. Rachel vit avec sa famille, rue de Belleville, dans l'atelier de couture de sa mère. Dans la cour du 18 rue de Belleville, les enfants jouent tous ensemble. En 1941, son père est convoqué pour vérification d'identité, arrêté et envoyé en camp d'enterrement en France. En 1942, elle échappe à la Grande Rafle du Belleville. À partir de 1942, Rachel et sa petite sœur sont accueillies par plusieurs familles et ainsi protégées.